Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de la quittance de loyer. Donc qu'est-ce que la quittance de loyer? C'est un document officiel qui atteste que le locataire a bien payé son loyer. Autrement dit, c'est un justificatif de paiement. Parfois, certains organismes comme la CAF vont demander aux propriétaires de donner une quittance de loyer pour prouver que le locataire habite bien dans tel ou tel appartement et qu'il règle bien son loyer. Sachez que le bailleur n'est pas obligé de donner chaque mois l'ensemble des quittances de loyer. Par contre, si jamais le locataire les demande, eh bien effectivement, nous avons l'obligation en tant que propriétaire de donner la quittance de loyer. Si le locataire demande une quittance de loyer, eh bien le bailleur doit envoyer la quittance soit par courrier, soit de manière digitale comme c'est possible aujourd'hui par mail. Sachez néanmoins que la quittance de loyer est gratuite. En aucun cas le bailleur a le droit de facturer cette prestation d'envoi de quittance de loyer. Quels sont les avantages d'une quittance de loyer? Il y a deux atouts majeurs dans la quittance de loyer. Le premier, c'est qu'elle permet de justifier le bon paiement du loyer en question. Le deuxième avantage, c'est que souvent, elle fait office de justificatif de domicile. Parfois, lorsque vous avez besoin de créer un dossier, donc je parle pour les locataires, eh bien, vous créez votre dossier et vous avez besoin d'un justificatif de domicile. Eh bien, votre quittance de loyer peut faire office de justificatif. Un conseil pour les propriétaires, je vous conseille de garder les quittances de loyer pendant au moins 5 ans. Parce que le locataire, même lorsqu'il a quitté votre logement, eh bien, il peut encore vous demander des quittances de loyer. Que doit contenir une quittance de loyer? Eh bien, c'est très simple. Elle doit contenir les informations nom, prénom et adresse du bailleur et aussi les informations du locataire, nom, prénom et adresse du locataire, ainsi que le mois auquel correspond la quittance. Si c'est le mois de janvier, eh bien, vous notez tout simplement janvier. Bien évidemment, le montant de la somme totale du loyer et de ses charges et la signature du bailleur, donc du propriétaire. C'est important de signer les baux et les quittances de loyer parce que si jamais vous êtes confronté à un litige, eh bien, vous aurez cette sécurité et ça fera vraiment office de document officiel. Je vous invite, si vous voulez avoir un modèle, à télécharger le modèle PDF ou le modèle Word que vous avez sur cet article et ça vous aidera à rédiger vos quittances de loyer. Sachez que sur Rentila, le logiciel permet d'envoyer les quittances de loyer de manière dématérialisée hyper rapidement. Je suis moi-même utilisatrice de ce logiciel et je vous conseille fortement d'utiliser cette option. Car lorsque vous avez un locataire qui vous demande une quittance, eh bien en 1 seconde, on va dire en 5 secondes, eh bien vous avez envoyé votre quittance par mail, par WhatsApp, par SMS, enfin par le moyen que vous souhaitez directement depuis l'application Rentila sur votre téléphone ou bien sur le logiciel depuis votre PC. Que se passe-t-il pour les quittances de loyer si vous possédez des colocations? Eh bien c'est très simple, il y a 2 cas. Donc, dans le premier cas, vous avez un bail commun et dans ce cas, vous avez seulement une quittance de loyer à délivrer. Et dans le deuxième cas, vous avez des baux individuels. Donc, chaque coloc possède un bail et donc du coup, chaque locataire aura une quittance de loyer. Et voilà, vous savez absolument tout sur les quittances de loyer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.